Elle s'étend sur près de 6000 km, épouse le tracé sinueux des collines et des montagnes. Elle n'est pas visible depuis la Lune comme le voudrait la légende. Et pourtant, la Grande Muraille est vraiment impressionnante. Un patrimoine unique au monde, l'un des trésors de l'humanité. Bonsoir à tous, nous sommes donc en Chine pour un numéro tout à fait exceptionnel des Racines et des Ailes, puisque nous allons fêter ce soir avec vous le 10e anniversaire du magazine. L'occasion de vous faire voyager à travers l'histoire millénaire de la Chine, un pays et notamment sa capitale, Pékin, en pleine mutation à quelques mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors pour commencer cette émission, je voulais vous offrir ce panorama, ce paysage spectaculaire à perte de vue, la muraille de Chine, mythique et légendaire. C'est au XVIe siècle, sous la dynastie Ming, que ce colosse architectural, avec ses tours de guet, fut bâti en pierre pour barrer la route, notamment au peuple mongol. Une grande muraille qui protégeait autant qu'elle symbolisait l'unité de l'Empire du Milieu. Autre trésor, autre patrimoine unique au monde, la cité interdite en plein cœur de Pékin où j'aurai le plaisir de vous accueillir après le sommaire de ce numéro spécial 10e anniversaire. Juste avant, je vous propose de retrouver à Paris quelqu'un que vous connaissez bien, le créateur des Racines et des Ailes, Patrick de Carolis, aujourd'hui président de France Télévisions, qui a souhaité partager avec nous ici en Chine et avec vous, fidèles de l'émission, ce moment de plaisir et d'émotion. Bonsoir Louis, bonsoir à vous tous. Il y a 10 ans, j'ai fait le pari d'ouvrir grand les portes des lieux de culture à la télévision, que cela soit en France ou à l'étranger, des lieux qui ont façonné notre histoire ou celle d'autres grandes civilisations. Cette quête d'identité et cet esprit d'ouverture sur les autres et sur le monde, des Racines et des Ailes, ont constitué la ligne directrice de ce magazine depuis son origine. Je voudrais ici remercier tous ceux qui nous ont permis d'accéder à ces lieux prestigieux et emblématiques, remercier tous ceux conservateurs, historiens, chercheurs, artistes, écrivains, créateurs qui nous ont fait partager leur passion et leur savoir. 10 ans et près de 200 émissions plus tard, eh bien l'aventure continue avec le même enthousiasme, la même soif de rencontre, de dialogue et de découverte, comme ce soir en Chine avec cette émission spéciale. Une émission que je souhaiterais vous dédier à vous, téléspectateurs, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Bonne soirée donc, en compagnie de toute l'équipe des Racines et des Ailes. C'est une ville dans la ville, un palais unique au monde, en plein cœur de Pékin, la cité interdite. Une succession de portes, de murs et de remparts qui protégeaient la salle du trône. Le jaune était la couleur exclusive de l'empereur. Vous verrez l'un de ses habits dorés exceptionnellement sortis des réserves. Nous vous raconterons la vie quotidienne de ces souverains qui, avec leurs épouses, leurs concubines et leurs eunuques, vécurent dans cette forteresse pendant 5 siècles. Vous découvrirez également le palais d'été et son célèbre lac. C'est là, au milieu de magnifiques jardins, que les empereurs venaient se ressourcer. Nous partirons sur les traces de Confucius aux préceptes vieux de 2500 ans. Après 6000 marches d'ascension, nous atteindrons le sommet du mont Taishan, là où le sage philosophe aurait pris conscience de la petitesse du monde. Nous vous emmènerons aussi à Tiufu, la ville natale de Confucius, où les adeptes du monde entier se recueillent dans ce temple, dont certaines portes s'ouvriront spécialement pour vous. Un stade gigantesque en forme de nid. C'est là que se déroulera le 8 août 2008 la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le compte à rebours est lancé. Pékin se transforme et ses habitants n'ont pas l'intention de rater le rendez-vous. À commencer par les chauffeurs de taxi qui perfectionnent leur anglais. Un événement planétaire auquel les Français sont conviés. Paul Andreu est l'architecte de l'Opéra de Pékin. L'impressionnante voûte de verre est déjà prête. Le designer Philippe Stark, lui, a entièrement décoré l'un des restaurants les plus chics de la capitale. Un véritable musée au cœur d'une ville en pleine mutation. Et au centre de cette ville en pleine effervescence, la cité interdite, elle reste immuable en dehors du temps, en dehors des modes. Nous sommes donc derrière les remparts de la cité interdite. C'est là que les empereurs de Chine ont vécu du XVe siècle jusqu'à la fin de l'Empire, en 1911. Parmi eux, Tianlong, il est le contemporain de Louis XV. Nous sommes en quelque sorte chez lui, car après avoir dirigé l'Empire pendant 60 ans, il s'est retiré ici, dans cette partie très intime de la cité, le palais de la longévité tranquille. Un palais qui est une véritable cité interdite en miniature, avec tous les codes, tous les symboles que vous allez découvrir au cours de cette émission. Des codes et des symboles comme ces lions, par exemple,
exemple, qui nous entoure et qui peut-être nous protège aussi ce soir, car le lion, comme le dragon, est un symbole impérial qui chasse les mauvais esprits. D'un côté, vous allez le voir, un mâle puissant et dominateur qui pose sa patte sur une sphère qui pourrait être la Terre, et puis de l'autre, juste en face, à ma droite, une femelle majestueuse et maternelle qui protège l'héritier du roi des animaux. Il faut savoir que dans la cité interdite, chaque porte importante est gardée par un couple de lions en bronze. C'est donc le cas ici avec cette porte qui marque en quelque sorte la frontière entre la partie officielle du palais et les appartements privés de l'empereur. Alors, sans plus attendre, je vous invite à plonger au cœur de cette fascinante, de cette mystérieuse cité interdite. C'est le plus grand palais du monde. Il comporte 9999 pièces, le 9 étant le chiffre impérial. Au cœur de la cité interdite, un reportage signé Hervé Ardouin et Christophe Monteil.